Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans la gaming room de mon fils, dans sa chambre plus précisément et dans son espace setup. Vous l'avez compris, je ne suis absolument pas dans mon setup, vous avez reconnu tout de suite que c'était un peu plus dégueulasse, éventuellement un peu plus poussiéreux, vous ne le voyez pas parce qu'il y a un flou magnifique grâce à ma caméra juste devant là. Mais voilà, si vous pouvez le voir, le tapis etc, c'est assez, voilà, c'est un setup d'enfant de 8 ans. Qu'on va upgrade, parce qu'il va bientôt avoir 9 ans, donc il aura un setup d'enfant de 9 ans. Il y en a plein qui vont me dire là tout de suite maintenant, oui, non, mais 7 ans, 8 ans, 9 ans. Non, les gars, calmez-vous, occupez-vous de votre famille, de vos enfants si vous en avez, laissez les autres faire ce qu'ils ont envie avec leurs gosses. On va pas rentrer dans ce genre de débat parce que j'ai très vite des choses à dire moi sur ce sujet. Donc voilà. Et la vidéo du jour les copains est sponsorisée par Rookies, vous connaissez déjà le site web éventuellement. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site sur lequel on retrouve tout plein de clés de software ou de jeux vidéo pour pas forcément très cher. Ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, c'est la clé Windows 10 OEM. Alors je vous explique, OEM, c'est-à-dire que c'est une clé installable qu'une seule fois. Donc si vous êtes dans la recherche de vous refaire votre petite install Windows pour repartir propre ou alors de vous faire votre première config et que vous avez besoin d'inclure votre clé Windows 10, ne la prenez pas dans votre panier d'achat à plus de 100 €. Regardez ici, vous l'avez à 20 €. En plus de ça, c'est sans compter le code de promotion quand vous allez l'acheter. Un code de promotion qui vous fera bénéficier de 25%. Pour avoir votre clé Windows 10 Pro OEM, il vous faudra cliquer sur le lien en description de la vidéo, créer votre compte sur le site Rookies et puis acheter tout simplement votre clé Windows 10. À ce moment-là, vous pouvez ajouter le code SK20 qui vous fera bénéficier de 25% de remise, ce qui vous fait une clé Windows 10 Pro OEM à 15,21 €. Vous faites soumettre la commande et puis vous allez recevoir votre clé dans votre espace personnel. Après avoir effectué votre paiement, vous allez recevoir un email qui va vous confirmer votre achat et puis vous pouvez vous rendre sur votre espace client pour récupérer votre clé comme ceci. Juste après, vous allez sur l'espace d'activation Windows. Moi, en l'occurrence, je n'ai pas besoin parce qu'il est déjà activé, mais ça vous proposera d'activer votre Windows. À partir de là, vous aurez un truc dans ce genre. Vous copiez-collez votre clé ici et c'est bon, votre Windows sera activé. Mis à part Windows, pour ceux qui sont intéressés, on a aussi le pack Office 2021 professionnel qui est lui très intéressant en termes de prix. Voilà, pour ceux qui ont besoin en termes d'études ou pour faire des CV, des lettres de motivation, etc. Vous l'avez ici aussi à 66 € et vous pouvez aussi y appliquer le code de réduction de 25% SK20. Voilà les copains, très bonne vidéo à vous. Je vous remets un petit peu dans le contexte, dans le bain. Il y a eu quelques temps, Guillaume lui a offert un setup, une config avec un écran, etc. Et l'année dernière, je lui ai upgrade avec, voilà, je lui ai fait un vrai coin. Je vous mets les deux vidéos si vous voulez voir grosso modo l'évolution jusqu'à ce qu'on arrive à celle-là. Donc je lui ai upgrade un petit peu son setup, il était très content. Je lui ai fait un truc un peu plus RGB avec, voilà, il y avait des Goovy, des trucs comme ça. C'était assez cool et assez incroyable en termes de résultat final. Après, je vous avoue, entre-temps, quand on le voit comme ça, c'est redevenu un setup classique. Hein. Voilà, entre les bouts de chips sur le clavier, parce que voilà, il se nourrit pendant qu'il joue, chose contre laquelle je suis en train de mener une guerre sainte, j'allais dire, mais pas vraiment. Je me suis dit qu'il était un peu temps de lui changer un peu son setup et surtout avec sa mère, on s'est mis d'accord pour lui changer un peu sa gaming room, j'allais dire, sa chambre en général, et que ça fasse un peu plus grand. Hein, voilà, parce que maintenant, il va avoir 10 ans au mois de novembre, il va avoir 10 ans, il va avoir 9 ans. Il va avoir 10 ans, c'est ça. Et pour pouvoir arriver au bout du projet et finaliser mes objectifs sur ce chantier, hein, on peut le dire, et ben, j'ai eu pas mal de coups de main de la part de différentes marques hein, qu'on va citer, d'ailleurs que je remercie très sincèrement. On a la marque Corsair, il y a aussi la marque Nanolith qui m'a envoyé un petit pack qui va être génial dans la gaming room, et la marque Kueo qui m'a envoyé un châssis de bureau. J'ai demandé juste le châssis sans le bureau parce que je voulais mettre un plan de travail que je vous montrerai juste après. Je vous montrerai tout après. Et ben voilà, donc ils m'ont envoyé juste le châssis assis debout, donc voilà, marque Kueo aussi, qui a participé, donc merci à ces trois marques encore une fois. Alors première chose qu'on voit ensemble, le boîtier qui va être changé. Alors un boîtier que Guillaume nous a filé, un Cooler Master TD 500 mèches. Ceux qui veulent voir le test de ce boîtier, vous pouvez le retrouver sur la chaîne de Guillaume. On avait fait une vidéo ensemble sur top 10 des boîtiers PC Gamer. Très intéressant le boîtier, voilà, toujours en couleur blanche. À l'intérieur, en termes de config, il n'y aura pas de modification, mis à part une chose principale. L'alimentation. On va changer l'alimentation de chez Seasonic, on va passer sur une alimentation de chez Corsair. Overkill, vous allez me dire, hein, parce que voilà, c'est la RMX Shift série, donc RM 1000X en ATX 3.0. Donc en gros, il y aura 1000 watts en 80+ Gold, certification magnifique. Donc avec ça, les gars, vous allez être ultra pépère, hein, coûte à peu près 220, un truc comme ça, euros. Donc ici, on est sur une alimentation dernière génération. Elle va être compatible avec les cartes graphiques dernière gène, donc elle est aux normes des nouvelles connectiques, etc. Elle est aussi full modulaire, donc voilà, c'est parfait pour le câble management. Et on enchaîne avec autre chose qui va venir se placer à l'intérieur de son boîtier. On est sur les iCUE LC100, quelque chose que j'ai eu aussi dans ma dernière config, un truc ultra terrible, voilà, c'est un petit gadget qui vous ajoute une touche de RGB qui ressemble un petit peu au Nanolith
format triangle quoi. Voilà, assez petit qui se branche sur la carte mère. C'est ultra stylé, c'est aimanté. Voilà, je vous montrerai ça quand je le mettrai dans le boîtier de toute façon. Autre chose, pour le refroidissement, on va passer sur les derniers ventilos, dernier cri, dernière génération, hein, de chez Corsair aussi. Les AF120 RGB Elite, voilà, de très très beaux ventilateurs, extrêmement efficace en refroidissement, très silencieux, en couleur blanche pour aller avec le boîtier et tout le reste. Donc voilà, je suis très content. Et on enchaîne avec les périphériques. On a le clavier, donc un clavier de chez Corsair. Pareil, on a ici donc un K70 Pro en couleur blanche. Voilà, c'est plutôt terrible. Au niveau des switches, ça change aussi. On était sur un clavier à membrane. Là, on va passer sur des switches mécaniques, optiques, linéaire, attention les gars, la totalité, donc ça va être plutôt stylé. Et la couleur blanche, c'est pareil, hein, vous allez voir, je lui ai pris un plan de travail en blanc, tout va être blanc. En gros, il n'arrêtait pas de me dire, oh, elle est géniale ta gaming room en blanc, comme ça, bref, il essaie de copier son père, c'est tout à fait normal, je suis un exemple. Pour la souris, on a la M65 RGB Ultra Wireless, donc sans fil. On a un beau tapis de souris, voilà, avec un liseré RGB autour. Voilà, ça c'est les enfants en général, ils aiment beaucoup ça. C'est le MM700 RGB, il est taille XL celui-là. Pour le casque, on va venir changer aussi. On va passer sur celui-là. Le casque, on a un HS80 RGB Wireless, pareil, sans fil, en couleur blanche, voilà. Un casque plutôt excellent, hein, j'ai envie de dire. Et pour le coup, je suis vraiment pressé de voir sa réaction quand il va voir tout ça. Là, ça va être extraordinaire. Au niveau lumière, il y a Corsair qui lui ont fait énormément plaisir. Hein. Pour le coup, ils lui ont envoyé aussi les IQ LT100, 2 barres qu'on peut poser, une de chaque côté de l'écran. Vers le mur, ça reflète du RGB, etc. Franchement, c'est terrible. Donc voilà, avec une base juste en dessous. Là, je vous montrerai le tout de toute façon, hein, plus précisément tout à l'heure, avec des prises de vue assez poussées et assez professionnelles, hein, j'ai envie de dire. Et autre chose pour le côté lumineux aussi, Nanoleaf nous a envoyé ce kit-là de chez Nanoleaf, hein, vous l'avez compris, les Line Starter Kit. Donc un kit avec 9 lines, voilà, c'est des petites, vous l'avez compris, les lines, pourquoi ça s'appelle line, voilà. C'est des lignes. En fait, en anglais et en français, ça fait ça. Alors pour le coup, ça va être vraiment cool, hein. Hâte de poser le tout et voir ce que ça donne. Et quand je parle d'un tout, c'est vraiment le cas, parce qu'en gros, ce qui est génial, c'est que les Nanoleaf maintenant disposent de la synchronisation à IQ. En gros, c'est relié, hein. Vous pouvez retrouver vos Nanoleaf qui sont reliés à votre réseau Wi-Fi, que votre PC, le même réseau, etc., en gros Internet, vous allez retrouver vos Nanoleaf dans votre gestionnaire IQ en termes de périphériques. Et vous allez pouvoir apporter plein de choses assez extraordinaires. Voilà pour les produits les gars qui vont aller upgrade la config ainsi que le setup. On a aussi, comme je vous l'ai dit, alors je vous le montre pas, je vous le montrerai plus tard parce que là ça sert pas à grand chose, il est juste là, il est énorme, il est lourd, je vais pas le porter pour vous le montrer à la caméra ni le mettre de côté, mais il est là. Donc en gros ce que je vous disais, c'est la marque Kueo qui nous a envoyé un châssis bureau, donc en gros les pieds en dessous avec tout ce qui est armature, etc. Assis debout électrique qui va permettre à mon fils de éventuellement pouvoir jouer un peu debout. De temps en temps je l'ai déjà vu faire ça, se mettre debout, c'est pour ça que j'avais pensé à ça. Et donc je me dis c'est parfait, donc merci encore à Kueo, à Corsair et à Nanoleaf pour m'avoir suivi sur ce projet là. Là je vais aller commencer à faire l'upgrade de sa config, hein. On va transférer ou transvaser, hein. Tout dépend du point de vue de chacun. Sa config dans le nouveau boîtier, mettre voilà, à jour le tout avec les produits Corsair, etc. Et puis bah voilà, à la fin il n'y a plus qu'à finaliser le décor. Et puis bah, il ne restera plus qu'à aller chercher le petit pour qu'il découvre la supercherie. La supercherie, le terme pas du tout adéquat. J'aurais trop kiffé avoir un daron qui me faisait supercherie comme ça, moi. On va enchaîner par l'upgrade donc de la config. Voilà, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu comme d'hab. Et puis, on se retrouve juste après. Je viens de finir enfin le montage de la config, enfin en tout cas j'ai réussi à transvaser le tout du boîtier principal qui était le Sharkoon vers le Cooler Master. Tout s'est très bien passé, c'était nickel. Alors mon petit retour et mon petit ressenti par rapport on va dire au boîtier et à la config qui est à l'intérieur. On a pas mal de choses, déjà on a un water cooling. Alors le water cooling j'ai modifié, j'ai enlevé les ventilateurs du water cooling, j'ai mis les ventilateurs de chez Corsair, j'ai mis 2 autres ventilateurs de chez Corsair au-dessus, au total on en avait 4. Alors pour le coup, j'étais un peu en galère derrière par rapport au câble management, je vous avoue, on se retrouve très vite avec beaucoup de câbles. Et ce boîtier-là, il est génial. Alors pour le prix, je ne sais pas exactement, il faudrait que je vérifie pour le prix voilà, auquel il est vendu selon les promotions, etc. Mais je vous l'affiche là, à ce moment-là de la vidéo. Mais en gros, je sais qu'en général, il est très abordable par rapport à son prix. Le problème, c'est que voilà, moi je vous le dis, mon ressenti sur le boîtier, pour du câble management à l'arrière, ça peut très vite être compliqué quand vous avez beaucoup de ventilos et beaucoup de câbles avec votre water cooling, etc. Donc tout dépendra
du matériel que vous allez utiliser à l'intérieur. Je me suis très vite retrouvé un peu serré, j'ai dû appuyer un peu à l'arrière malgré le fait d'avoir bien câblé dans le sens comme je pouvais, hein, bien sûr les copains vous me connaissez. J'ai essayé au maximum de faire un câble management à l'arrière, mais je vous avoue que malgré tout ça, j'ai dû quand même appuyer un petit peu. Alors bon, ça passe, hein, ça rentre, il n'y a aucun souci. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller monter le bureau sur le châssis, donc enfin le châssis, j'appelle ça le châssis, mais à chaque fois depuis le début, je l'ai appelé complètement aléatoirement à chaque fois. Les pieds quoi, les pieds du bureau. En gros, on va aller monter tout ça, on met la planche dessus, en tout cas le plan de travail de 1,80 m, et après on va tout poser dessus. Et ça sera nickel. Sachez que là c'est la fin de la journée. On est en début de soirée. Donc il y a moyen que je finisse demain la vidéo, clairement, hein, sinon ça va jamais le faire. Allez, à tout de suite. Bon les copains, après le montage du bureau, alors là vous l'avez compris, on est le lendemain, quasiment, là, la luminosité est complètement différente, bah oui, j'étais complètement KO, je suis parti dormir. J'enchaîne le lendemain, on était sur le montage du bureau, sur le châssis de chez Kueo. Alors sachez qu'en gros, pour vous donner un peu un avis, hein, voilà, au niveau du montage, c'est extrêmement simple, extrêmement intuitif, il n'y a eu aucun souci, aucune surprise, ça a été plutôt efficace. Le produit est assez lourd, hein, donc voilà, forcément c'est du full métal. Voilà, c'est une armature qui est assez solide, hein, en soi on peut le voir, hein, elle fait quasiment toute la largeur du bureau. Sachez que vous pouvez aller jusqu'à 2 mètres maximum en termes de taille de planche, donc voilà, pour le supporter sans problème. Vous voyez ici, là, juste là, le centre, et bien le centre il vous permet de l'étirer ou de le rapprocher pour faire la taille de votre planche. Voilà, donc selon la largeur, vous pouvez ajuster ça. Pour le coup, comme je l'ai dit, c'est très simple à monter, très solide, c'est très robuste. Les deux moteurs là pour monter et descendre sont pas forcément extrêmement bruyant, j'en ai déjà entendu des moteurs, en tout cas de bureau comme ça assis debout qui font beaucoup plus de bruit. Franchement, je suis très satisfait du produit, merci encore Kueo, vous êtes comme ça les mecs, comme ça. Alors voilà, ce qu'on va faire maintenant, il nous reste très peu de choses, hein. On va installer les périphes, la config, les nanolifs, etc. Je lui paramètre le tout, je lui mets les bandes de LED, vous connaissez la musique. Puis après, j'irai le chercher chez ma mère et on va voir la surprise. Enfin, je vous le dis, j'irai le chercher. Là, dans la vidéo, normalement, vous aurez le tout. Ben oui, mais moi, c'est possible que j'aille le chercher demain, tu vois. Ça s'étend sur quand même tout le week-end, le bordel. Hein. C'est pas possible. Bon voilà les copains, là on arrive au bout, hein. On attend le petit qui rentre, là il va découvrir son nouveau setup. Je vous montre une dernière chose qui est assez cool et je vais lui montrer quand il va rentrer aussi comme ça. Voilà, il va se dire ah c'est cool, je vais pouvoir customiser mon setup et tout. Et c'est un truc vraiment terrible. Donc c'est les nanolifs avec Corsair, pour ceux qui ne savent pas, en gros il y a une synchronisation entre les deux. Enfin en gros les deux sont synchronisés, donc vous pouvez ajouter vos nanolifs à votre logiciel IQ, vous pouvez les détecter ou les rendre détectables en tout cas, et les ajouter à vos périphériques pour pouvoir faire des jeux de lumière dessus. Je vous montre très rapidement, vous allez voir, c'est très intéressant. Alors là si vous regardez bien, on a les nanolifs qui font un effet dégradé, donc du rose vers le bleu, et pour le coup ça va être plus ou moins la même chose avec le clavier. Alors on s'en rend pas forcément compte parce que les nanolifs éclairent très bien la pièce, donc ça réduit un petit peu la luminosité du reste, mais pourquoi pas, parce que ça fait super joli, mais on peut s'en rendre quand même compte ici, hein, voilà. On a les barres LT100 qui sont aussi assujettis à ce genre de lumière. Non, sérieusement, en gros, voilà, ici on a une barre en rose et tout au bout là-bas, on a une barre qui est, elle, en bleu. Grosso modo, je vous explique, je vous montre. Donc là, vous le voyez, c'est IQ, vous connaissez IQ, les copains. Une fonctionnalité très intéressante pour ceux qui ont des nanolifs, hein. Donc quels que soient les nanolifs, vous allez pouvoir les synchroniser pour le coup avec IQ. Pour ce faire, c'est très simple, il faut aller dans les paramètres IQ juste là. Vous allez dans le menu intégration ici et vous avez vos nanolifs. Il faudra les ajouter ici. Après, aller dans l'assistant de configuration. Avant d'aller dans l'assistant de configuration, bien sûr, il faudra que vos nanolifs soient synchronisés. Enfin, synchronisés, je veux dire connectés au Wi-Fi sur lequel est connecté votre PC. Quand ça sera le cas, eh bien, il vous suffira d'aller sur l'assistant de configuration et vous verrez vos nanolifs directement. Il faudra cliquer dessus, ajouter, et ça apparaîtra sur votre IQ. Là, en l'occurrence ici, si je vais à la page d'accueil, voilà, vous les avez avec tout le reste. Moi, j'aime beaucoup la fonction
mural. C'est ce que j'ai fait un peu pour faire le jeu de lumière que je vous ai montré. Donc j'ai fait du rouge, vraiment rouge, qui va partir vers le bleu. Et après, c'est à vous de déplacer vos périphériques pour les éclairer selon vos envies. Regardez, par exemple, si je déplace un peu les nanoliths vers le bleu très clair, ça va s'éclaircir. Regardez, hop là, voilà. Ça s'éclaircit, ça garde un très peu de rose là-bas. Parce que juste ici, il touche un peu le rose. Donc si vous avez envie aussi de le rétrécir pour le mettre à 100% dans le bleu ou autre, un exemple, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, donc on est sur du bleu. Si je le mets à 100% sur le rouge, ça sera du rouge rose. Voilà, donc c'est à vous de voir. Moi, en l'occurrence, j'ai beaucoup aimé le mettre dans une grande taille comme ça pour qu'il prenne un peu le tout. Et franchement, j'ai tout donné ce week-end. J'ai vraiment tout donné ce week-end. Là, on est dimanche, les mecs. Ça a pris finalement genre 2-3 jours, quoi, depuis le vendredi soir jusqu'à dimanche, quoi. C'est épuisant, mais en tout cas, je suis très satisfait du résultat. On va voir là quand il va arriver, je suis certain qu'il va être extrêmement surpris. Et pour le coup, moi je me dis quand même, c'est un investissement sur du long terme. Hein. Voilà, je lui offre un truc comme ça, comme vous avez pu voir. Et derrière, je peux espérer que quand j'aurai 70, 75 ans, il me garde à la maison plutôt qu'il me foute en maison de retraite comme font quasiment tout le monde. Ah ouais, je le prépare mentalement. Le jour où il voudra faire un truc chelou, je lui dirai tu te rappelles des produits Corsair ainsi que la synchronisation Nanolith avec IQ? Il va me regarder comme ça, il va me dire merde, c'est vrai pas. Allez, je vous laisse avec le moment où il arrive. Ismaël, viens voir. Quoi? Alors, t'es content? Oui, trop, je te jure, C'est vrai? je suis Ça te trop fait content. plaisir? Ouais, Bon, bah nickel, te rappelles, avant, Merci. t'avais un petit coin là-bas beaucoup plus serré. Là, tu vas Ouais. pouvoir faire tes devoirs ouais, sur le côté, jouer sur ce côté. Et si jamais t'as envie de jouer à la Switch aussi, tu peux la brancher Ouais. sur cet écran-là. trop bien. Tu le vois l'écran là? Oui, C'est celui-là qui était le premier à la base que t'avais. ouais, j'ai Il remarqué est beaucoup plus que, grand. ouais, j'ai remarqué déjà qu'il est plus petit que Voilà, c'est l'autre. ça. Là, celui-là, tu vas être beaucoup plus à l'aise pour jouer à Rocket League, Apex, Ouais. etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau encore? Qu'est-ce que t'as remarqué de nouveau là dans ton PC? Bah Enfin, dans déjà, ton setup? j'ai remarqué qu'il y avait les lumières ici. Voilà, les lumières, ça c'est super joli, t'as vu? Ouais. C'est quoi? Non. C'est Nanolith. Oh, trop bien. Tu dis merci à Nanolith? Merci Nanolith. Le nouveau clavier, Ouais. la nouvelle souris, parce que Ouais. avant la mienne était avec un câble. Voilà, et ceux-là, ils ont été envoyés par Corsair. Bah, merci Corsair. Le casque, Le casque est tout nouveau, c'est un casque qui est sans fil. trop bien. Et en gros, là, tu vois, là, c'est allumé en rouge. Ça veut Ouais. dire que quand tu montes le micro il se coupe. Ouais, Quand tu le baisses, il Ouais. s'allume. ok, Là, tu peux parler quand tu le baisses. Si tu as envie de couper le micro, tu montes le micro, il s'éteint. ok. D'accord? Ouais. Et là, tu l'éteins complètement. Là, tu as la gestion du son. Petit porte-micro, là. Et bah, Pour- j'ai pour tes remarqué casques. aussi un nouveau, Voilà, c'est ça. deux Ça, là. nouveaux porte-micro. Voilà, bah, tu peux le mettre soit là, comme tu veux. Moi, je l'ai mis ici pour qu'il soit au centre. Ouais, C'est bah, plus joli. moi aussi, Mais en je soi, trouve voilà, que ça, plus c'est les joli. LT100, ça s'appelle. Ah ouais, trop C'est des trucs bien. lumineux, regarde derrière. Ah ouais, il y a trois Il y a de la câbles. hein. lumière. Je sais. Il y a 3 câbles derrière. Ah ouais, il y a 3 câbles, il m'a dit. Il n'a pas compris que c'est le concept de la lumière qui était génial. Enfin, oui, il y a de la Il y a lumière de la aussi. lumière, t'as vu, c'est cool, hein. C'est ça qui est stylé. La souris, pareil, c'est une souris sans fil. Trop bien. Donc, tu n'auras plus de fil qui va te déranger. Ouais, Donc là, c'est l'ordinateur. ouais, On a changé quelques trucs. Ouais. Pas énormément. ouais. En termes de jeux vidéo, c'est-à-dire les performances, tu vas être sur la même chose. Mhm. Tu vas pouvoir jouer autant, Ouais, bah aussi oui. bien qu'avant. C'est Ouais. juste qu'on a changé quelques trucs. Alors, est-ce que tu saurais me dire qu'est-ce qu'on a changé là-dedans? Bah oui, déjà avant j'avais un Batman qui tenait La carte graphique, Ouais, alors que maintenant Il est plus là. Ouais, voilà. C'est la différence qu'il voit. Et en plus, il y a les petits triangles. Voilà, ça c'est lumineux. Corsair aussi qui les a envoyés. Bah merci encore Corsair. Voilà, il m'en avait envoyé à moi et en gros Ismaël il l'avait bien aimé dans mon setup, etc. Enfin dans ma config, donc je me suis dit je vais le mettre aussi dans la sienne. Alors ils t'ont envoyé aussi une nouvelle alimentation avec celle-là si jamais on a envie de mettre une plus grosse carte graphique ou des trucs comme ça, on en est Ouais. à l'aise à 100%. Mais ça pour l'instant toi tu ne verras pas en gros la différence ou autre. Il y a le boîtier aussi que Guillaume t'a offert. Ouais. Tu Bah dis oui. merci Guigui. Merci Guillaume. Voilà, ça c'est le boîtier de chez Cooler Master. Regarde quand il est beaucoup plus joli, regarde devant. Ouais. Avant c'était un rectangle. Il était beau aussi celui d'avant, Oui. il était blanc et tout, mais là celui-là il est beaucoup plus joli et il est full blanc, il n'y a pas de partie noire. Tu te rappelles Ouais. ici c'était noir Ouais. à l'intérieur, donc là c'est tout blanc et c'est beaucoup plus éclairé, il y a plus de ventilateurs. Pareil, Corsair t'a envoyé 4 Magnifique. ventilateurs comme ça. Voilà, Ouais. il y en a 2 en dessous là et 2 sur le water cooling. Le water cooling c'est ce qui refroidit là. Tu te Ouais. rappelles? Ouais, ouais. Donc, voilà. Tu vois ici? Oui. Ça te permet de monter et descendre ton bureau, tu vois. Oh trop bien. Ah ouais, j'avoue. Wow.
D'accord? Ouais. Et ça, tu le touches pas sans me demander avant. Ok. Parce qu'il y a plein de câbles, etc. Et j'ai pas envie que tu montes le truc et ça arrache un truc. Ouais. Comprendez? Comprends. Marché conclu? Marché conclu. Ok, nickel. Donc voilà, alors t'es content? Oui. Hein, ça va être Trop. cool, hein? Ouais. Franchement, t'as vu toutes les nouveautés là? J'avoue. Tiens, je vais te montrer une dernière chose. Ouais. Comme ça, au moins, tu pourras customiser comme tu as envie avec les couleurs que tu as envie. Je t'explique. Tu as ton clavier, ta souris, tu as Ouais. les barres lumineuses ici aussi de chez Corsair qui sont toutes synchronisées entre elles avec ça. En Ouais. fait, elles sont toutes reliées. Et Ouais. en gros, il faut aller sur ça, le petit Ouais. logiciel là. Ouais. Et imagine, tu as envie par exemple de mettre une couleur. Tu sais quoi, on va en ajouter une. Ça va être comme ça. Et tu vois, tous tes objets là, Oui. tu reconnais ça c'est quoi? Oui, c'est ça. Voilà, exactement. Ça, c'est le tapis de souris. Ouais. Ça, c'est le clavier. Ça, Ça, c'est c'est la la souris. souris. Regarde, tu as tes barres ici là. Ouais. Donc, regarde cette barre, elle est où? Elle est sur la couleur blanche. Ouais. Donc, ça s'allume. En blanc. Voilà, exactement. Et celle-là, elle est en couleur Rouge. rouge, elle s'allume. En rouge. Donc si tu veux la déplacer sur le jaune, Elle va se mettre. Elle va s'allumer voilà, en c'est ça. jaune. Si tu la mets dans le violet, elle va s'allumer plus ou moins en violet. Si tu Ouais. la mets dans le blanc, elle se mettra en blanc. En gros, Ok. c'est selon les couleurs que tu as choisies, tu vois. Donc Ouais. c'est pareil pour celui-là. Donc voilà, là, c'est à toi de voir. Ok. Et si tu as envie de t'amuser à faire des couleurs, des trucs comme ça, tu peux. Ok. Et si tu as un doute, tu me poses la question. Comme Ok. ça, tu défonces pas tout. Ouais. D'accord? D'accord. D'accord, Corsair, tu dis. D'accord, Corsair. Je vous jure que je vais pas défoncer votre matériel. Je vous jure que je vais pas défoncer votre matériel. Je vais prendre soin Et je vais prendre soin. et je jure Et je jure. devant Dieu. Devant Avec Dieu. la main comme ça, là. Devant Dieu. Non, la main comme ça. Ah, devant Dieu. Que je ferai attention Que je ferai attention à tout ce que j'ai aujourd'hui à tout ce que j'ai aujourd'hui. devant les hommes Devant les hommes et la loi. et la loi. Voilà. Là, tu as fait un pacte avec Corsair. Hein. Oui. Ok. Donc voilà, je suis content encore une fois. Ça s'est bien passé. Le projet a pris beaucoup de temps. Mais au final, ça a fait un rendu vraiment terrible. J'adore en tout cas. Donc merci encore une fois à Corsair, à Nanolith et à Coeo d'avoir participé au projet et d'avoir aidé à réaliser ce truc assez extraordinaire pour mon fiston là, qui est juste là. Merci. Voilà les copains, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Et on se revoit très prochainement, en live sûrement, avec Ismaël et sa chaîne. Tu vas créer une chaîne toi bientôt? Oui, bientôt. Non, je crois pas, non. Si. Je rigole. Bon allez, ciao, ciao.